Bonjour à vous mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. J'ai toujours un réel plaisir à vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce lundi 26 avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un excellent week-end. Je tenais à vous remercier pour suivre mes vidéos, pour les liker, pour les commenter et pour vos abonnements. Ça me va vraiment droit au cœur. Un grand merci à tous mes abonnés. Merci, merci et merci. On va commencer ce tirage avec Monsieur le jeu de 32. Allez, pour le lundi 26 avril 2021. Des messages clairs pour nous tous. Lundi 26 avril 2021. Allez. Allez, à la coupe. Oh, ça nous parle de foyer, de maison. Ça peut également parler de notre fort intérieur. Oh, jolie coupe. Deux as. Le triomphe. Là, ça me parle de bien-être retrouvé au sein de notre foyer. Si vous avez dans l'intention d'acheter ou de vendre votre maison ou l'achat d'un bien immobilier, ce sera une réelle réussite. Là, ça nous indique également un parfait alignement avec nous-mêmes. Vous voyez, le foyer, ça peut être notre habitation ou également notre fort intérieur. Vous voyez, là, il y a le triomphe, il y a la réussite. Très belle coupe. Une harmonie au sein du foyer, ou c'est pour la vente avec certitude. Ou s'il y a la vente au niveau d'une maison, où vous voulez acheter une maison, ce sera la réussite. Réussite également sur le plan sentimental, avec cet as de cœur. Allez, ça commence bien. Allez, 5 cartes pour nous tous, pour cette veille de pleine lune. Allez, le lundi 26 avril 2021. Hop. Allez, on va aller voir le dos de deck. Vous les voyez bien. Là, ça nous parle de messages que l'on va recevoir ou envoyer. Ça peut être des SMS, des mails. Là, ça nous parle de messages, à la certitude. Là, on attendait peut-être des nouvelles importantes, vous voyez. Et à la certitude, là, on va avoir des réponses aux messages que l'on attendait. Ça nous parle de certitude également. Il y a peut-être des messages qui viennent de loin. Vous voyez, d'une autre région ou d'une personne d'origine étrangère ou qui habite dans une autre région que vous. Là, la certitude, il y a de la communication avec tout ce qui concerne l'étranger ou loin de notre lieu d'habitation. Oh, là, ça nous parle, ce 7 de cœur, de nouveaux projets. Vous voyez, à la coupe, il y avait le réussite sur la maison. Pour moi, si vous attendiez des nouvelles pour l'achat ou la vente d'une maison qui est loin de chez vous, hein, c'est dans une autre région, vous allez en avoir des nouvelles de cette vente ou de l'achat de cette maison. Et ce qui va vous permettre de vous diriger vers de nouveaux projets. Vous voyez, avec ce 7 de cœur. Là, ça nous parle de contrat. J'ai de la colère. Pour moi, ça faisait peut-être un petit moment que vous attendiez cette signature pour la vente de cette maison. Je ressens plus un peu de l'impatience que de la colère. Donc là, vous allez recevoir des messages. Si je me fie à la coupe, des messages, des nouvelles suite à la vente ou à l'achat d'une maison, à la certitude. C'est un projet ou une maison qui est vraiment loin de chez vous, votre lieu actuel. Peut-être une maison à l'étranger
ou l'achat ou la vente d'une maison qui n'est pas dans votre même, la région où vous habitez. Là, c'est bénéfique. Ce 7 de cœur, ça va vous permettre de repartir sur de nouveaux projets. Vous voyez, si vous réussissez à vendre votre maison, ça va vous permettre, voilà, de vous acheter une autre maison ou de mettre en place de nouveaux projets. Et ça nous parle bien de signature. Donc là, je ressens bien l'achat ou la vente d'une maison. Si c'est dans la sphère sentimentale, avec la coupe, l'as de trèfle et l'as de cœur, ça m'annonce également une réussite sur le plan sentimental. L'as de cœur, ça peut être notre foyer intérieur, notre foyer, les 4 murs où nous vivons, mais également l'as de cœur, également, ça nous parle d'amour. Donc, il y a peut-être des messages de votre hôte que vous attendez. À la certitude, vous allez en recevoir. Pour moi, cette personne est d'origine étrangère ou habite loin de chez vous, pas dans la même région. Il y a une belle histoire d'amour. Vous voyez, ce 7 de cœur, c'est de nouveaux projets dans notre vie en général, mais là, si on va sur le plan sentimental, ces messages qui vont être envoyés, ça va vous permettre, voilà, de mettre en place des choses avec cette personne. Et là, ça me parle d'engagement avec votre autre. Oui. On a la colère au sein du foyer. Donc pour moi, ça faisait peut-être un moment pour l'achat ou la vente de cette maison que vous attendiez. Je ressens plus de l'impatience que de la colère. Vous voyez, si c'est le message de votre hôte, là, ça nous parle d'amour, hein, et c'est peut-être la colère, l'impatience, parce que ça faisait peut-être un moment que vous attendiez de ces nouvelles. On va voir avec le tirage. Donc là, il y a des nouvelles qui viennent à nous. Nouvelles de tout ce qui est médecine, mais là, mon premier ressenti, je ressens un notaire. Vous voyez? Là, ça peut nous représenter un homme d'Europe, ça peut être un avocat, un médecin, un juge, un gendarme, un policier, tout ce qui est profession a trait avec un uniforme. Vous voyez? Voilà, médecine, justice ou... Voilà, je ressens tout de suite, mon premier ressenti, ça a été effectivement un notaire. Je ressens beaucoup de personnes qui sont dans l'attente de vendre leur maison ou l'achat, vous voyez, d'une autre maison. Et là, vous allez avoir des nouvelles du notaire pour la vente de cette maison. C'est ce que je ressens. Ça va vous demander de faire un petit déplacement pour aller signer chez ce notaire pour la vente ou l'achat de la maison ou un agent immobilier. Hein, si vous achetez une maison, ça représente peut-être également un agent immobilier. Si c'est pour la vente, oui, ça peut passer par un notaire. Là, ça nous parle de petits déplacements suite à ce message reçu par cet homme de loi. Pour des papiers, enfin, tout se suit, tout est fluide. Là, oui, l'achat ou la vente d'une maison, on va recevoir des nouvelles positives. Ça va nous permettre bien sûr un nouveau départ. Si on vend notre maison, c'est qu'on va habiter dans une autre, vous voyez, ou si on achète cette maison, bah, il y a un nouveau départ. Là, il y a un message reçu d'un notaire ou d'un homme de loi. Ça va nous demander de nous déplacer pour signer des papiers. Ça nous parle bien de vous, madame ou monsieur le consultant, ou messieurs, si vous regardez cette vidéo, vous allez peut-être vendre votre maison pour vous rapprocher de votre hôte. Vous faites peut-être tous ces papiers pour, par rapport à une femme. Ou là, pour vous, mesdames, ben, ça parle complètement de la consultante ou du consultant. C'est vrai qu'on est dans un tirage général. C'est directement nous qui sommes impactés. Là, c'est pas par rapport à une fille, un fils. Là, c'est bien nous que ça concerne. Il y a du déplacement. Pour aller voir un homme de loi, on va en avoir des nouvelles pour signer des papiers. Là, j'ai un couple. C'est très mignon. Ils sont l'un à côté de l'autre. Oui, pour moi, il y a l'achat ou la vente d'une maison. Donc, si vous êtes déjà en couple, pour moi, vous voulez un nouveau départ dans une autre région. Vous voyez, vous vous sentez peut-être pas vraiment bien dans votre lieu d'habitation ou dans la ville dans laquelle vous vivez. Et là, vous allez mettre des choses en place pour de nouveaux projets en couple. Vous voyez, si vous êtes loin niveau géographique, là, il y en a un des deux qui veut vendre sa maison
pour se rapprocher de l'autre. Très mignon ce couple l'un à côté de l'autre. Là, mesdames, ça m'indique que votre hôte est un tout petit peu plus jeune que vous dans vos âges. Vous voyez, là, j'ai un homme qui est qui a gardé son esprit un peu enfantin. Vous voyez, pour moi, là, je ressens la femme un tout petit peu plus âgée que son autre. C'est ce que je ressens. Là, pour moi, il y a un des deux qui vraiment qui met des papiers en place pour pouvoir vendre son bien. Ça peut être une maison, un appartement, peu importe, un studio. Là, on met des papiers en place. Ça va s'acter par rapport à un notaire ou un agent immobilier pour que ce couple puisse vivre sous le même toit ou mettre de nouveaux projets en place. C'est chouette. J'ai rien à recouvrir. Je vais rien recouvrir parce que c'est très fluide. Là, ça nous parle de nouvelles reçues de notre hôte, de déplacements pour signer des papiers chez un agent immobilier ou un notaire pour que le couple puisse fusionner. Mais là, c'est vraiment choupinou. L'un à côté de l'autre, c'est un couple fusionnel. Hein. C'est chouette. Allez, on va voir avec la triade. Allez, des messages clairs pour nous tous pour ce lundi 26 avril 2021. Des messages clairs pour nous tous pour ce lundi 26 avril 2021. Oh, je garde. Je les garde, je les garde. Alors, la première, j'ai eu l'élévation. Là, ça peut nous parler de notre taux vibratoire. Vous voyez, on va se sentir, puis cette super pleine lune va nous aider à vraiment nous envoler et lâcher, couper avec tout ce qui pouvait nous retenir, nous plomber. Vous voyez, là, on élève notre taux vibratoire. On s'élève en conscience et, comment je pourrais vous dire, on met en place nos projets. Vous voyez, on s'élève quelque part sur notre chemin de vie. On coupe. Là en bas, j'ai comme une croix. C'est comme une montgolfière. Si elle a trop de sacs accrochés autour d'elle, elle ne peut pas s'envoler et se diriger vers sa destinée, sa destination. Pour nous, c'est pareil. On nous demande de couper avec tout ce qui ne nous fait plus vibrer, tout ce qui ne nous sert plus pour pouvoir s'élever en conscience et mettre en lumière nos projets. Cette pleine lune, de toute façon, va nous y aider vraiment. C'est très chouette. On va s'élever au niveau de notre conscience. Vous voyez, là, je ressens vraiment une élévation au niveau de notre spiritualité et de tout ce qui nous fait vibrer. Là, il y a des tas de choses que l'on voulait mettre en place. On y réfléchissait depuis un moment. Et c'est avec cette pleine lune qui arrive demain, hein, mardi, on ne pourra plus rien cacher. Tout ce que l'on voulait mettre en place, que l'on avait enfoui au fond de nous, bam, tout va être mis en lumière. Cette pleine lune va nous pousser à vraiment nous élever en conscience et comprendre vraiment ce qui est bon pour nous. Ah ouais, c'est chouette. Parce qu'on était trop dans le sacrifice. Vous voyez, là on nous demande de couper avec tout ce qui nous sert plus. Pour moi, on voulait tellement faire plaisir à tout le monde et porter des masques. Encore, je dis ça, c'est pas être faux, mais on voulait tellement se cacher derrière une image qui n'était pas la nôtre. Ça nous plongeait dans le sacrifice parce qu'on avait perdu de notre authenticité. Fini d'être dans le sacrifice. Là, on s'élève. On met en lumière nos projets, on va vraiment se révéler tel que l'on est. Vous voyez, là on va s'élever au niveau de conscience et comprendre les choses. Fini d'être dans le sacrifice. Il y a des messages que l'on va recevoir. On avait vu avec le jeu 32 ce 7 de trèfle, ça peut être effectivement un message qui va nous faire plaisir, vous voyez. Pour moi, il y a des messages de notre hôte qui n'arrivaient pas. Et là, on va se sentir, ok, cette personne veut s'engager avec moi, veut se rapprocher de moi, ça va être vraiment une vraie délivrance. Vous voyez, c'est une personne à laquelle on pensait tout le temps, ce qui nous plongeait un peu dans le mal-être.
le fait d'avoir de ces nouvelles, on va se sentir comme pousser des ailes. Ok, là c'est l'interprétation plus concrète, mais là pour moi il y a des messages également que l'on va recevoir de l'au-delà, vous voyez, ce qui va nous permettre de nous élever en conscience. De toute façon, cette pleine lune, c'est pas compliqué. Qui l'on est vraiment va être mis en lumière. Vous voyez ce que je veux vous dire? Pour moi, ce que j'entends et ce que je ressens, c'est qu'on voulait se cacher. On avait des masques quelque part parce qu'on voulait plaire à tout le monde. On n'osait pas être qui l'on était vraiment. Les pleines lunes, ça permet de mettre en lumière notre vrai moi profond, notre authenticité. Et là, on va être complètement réceptif à tout ce que nos guides et l'univers va pouvoir nous envoyer. Vous voyez, ça va nous chambouler. Ça va, voilà, on va pas comprendre trop ce qui nous arrive, mais là, on va réussir avec cette pleine lune à vraiment capter les messages de nos guides, que l'on soit très développé au niveau de la clairvoyance. On a tous un sixième sens. Et là, pour moi, on va réussir à capter les messages que les guides veulent nous envoyer, nous dire quelque part, sois toi-même, vibre haut, mets en place tout ce qui te tient à cœur, tout ce que l'on avait enfoui au fond de nous et qu'on n'osait pas mettre en lumière. Là, on va capter les messages de nos guides. Sois authentique, ne t'occupe pas des jugements des autres, mets en place vraiment ce qui te tient à cœur. Voilà ce que j'ai réussi un petit peu à canaliser. Ah, il y en a une qui est restée, c'est pas pour rien. La mutation. Vous voyez ce rond-là, c'est un peu ce qu'on traverse tous avec cette pleine lune qui arrive, ça remue, ça bouge. Pourquoi? Parce que c'est les messages que l'on va recevoir, ils sont tout simplement faits pour switcher nos énergies, pour apporter du changement dans nos vies, du changement profond, pas en surface. Vous voyez, c'est vraiment bouge, change, va creuser, va aller creuser au fond de nous pour vraiment faire ressurgir notre moi profond, notre authenticité. Vous voyez, les messages que l'on va recevoir de l'au-delà, on ne va pas comprendre ce qui nous arrive, hein. On va être un peu chahuté. Mais tous ces changements qui arrivent dans notre vie, ça va être juste pour nous aligner avec la personne que l'on est vraiment. Fini de cacher les choses, fini de... Vous voyez, toutes les choses que l'on gardait enfouies au fond de nous et secrètes, tout va remonter en surface. Elle va vraiment mettre en lumière qui l'on est. Parce que là, on est vraiment dans le sacrifice. Il y a des situations qui ne nous correspondent plus du tout. Vous voyez? Et là, il y a du mouvement, hein. Il y a de gros changements dans notre vie. On va conscientiser les choses, mais vraiment. Si je parle d'une interprétation plus concrète, il y a vraiment de beaux projets qui vont se mettre en place, des projets que l'on souhaitait au plus profond de nous. Parce que là, il y a des situations, des personnes avec qui l'on est, des lieux de vie où on se trouve qui ne nous correspondent plus. Vous voyez? Et là, il y a des messages, des choses qui arrivent à nous et ça va tomber à pic. Parce que ça va nous permettre de changer au niveau du travail, de changer avec les personnes qui nous entourent. Mutation, ça peut me parler également de déménagement. Vous voyez, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Allez, un dernier message. Ce lundi 26 avril. Oh non, là j'en ai trop. Oh. Pardon, je regarde si j'en ai pas d'autres. Hop là. Allez, juste un dernier message. Allez, un dernier message. Celle-ci. Là, l'univers nous demande de remettre de l'ordre dans notre vie, de nous équilibrer. Les messages, ça vient bien de là-haut, de tout ce qui est invisible.
Là, le jugement, vous voyez, on va recevoir des choses, on va même se demander d'où, si ça vient, si on ne vient pas fou. Non, écoutez ces messages. Vous voyez, c'est bien des messages de nos guides. Là, ils vont nous souffler fort les messages pour qu'on puisse retrouver un vrai équilibre dans notre vie. Là, on va remettre vraiment de l'ordre avec tout ce qui ne nous correspond pas. Tous ces changements vont être amorcés pour que l'on retrouve la paix, un parfait équilibre. Vous voyez, avec notre tête, notre cœur et notre âme. Il faut que tout soit fluide, tout soit en accord. Là, il y a des bouleversements. La mutation, c'est vraiment des changements importants. Vraiment importants. Ça peut être avec des messages écrits de votre hôte, d'un notaire, d'un juge. On est d'accord. Mais moi, les messages, là, ce que je ressens, c'est vraiment des messages de l'au-delà. Ça va être tout simplement pour que l'on retrouve une parfaite harmonie avec ce que l'on pense, ce que l'on fait et ce que l'on vibre. Si c'est dans le professionnel, ça peut nous parler d'une élévation de poste ou une élévation de salaire. Vous voyez, vous y pensiez peut-être depuis un petit moment et vous n'osiez pas aller voir votre patron, votre supérieur et lui dire j'aimerais bien changer de poste ou j'aimerais bien une évolution professionnelle. Parce que là, pour moi, vous ressentez un petit peu d'injustice. Le travail fourni n'est pas équitable avec le salaire reçu. Vous y pensez. Et cette pleine lune ou vos énergies vont vous y inciter. Vous voyez, si vous voulez, pour moi ça fait un moment que vous y pensez, si vous souhaitez une élévation de poste, une élévation de salaire, ce sera oui. Oui, il va y avoir de la discussion avec vos supérieurs, il y aura peut-être de la mutation professionnelle ou voilà, il y aura peut-être du changement au niveau de votre travail, une élévation professionnelle ou une élévation de salaire, ce qui va vous permettre de travailler en paix, vous voyez, de retrouver de l'ordre avec le travail que vous fournissez et le salaire qui est reçu en contrepartie. Ça va vous permettre de vous équilibrer et de retrouver cette paix intérieure. Parce que pour moi, il y a des personnes, voilà, qui pensent depuis un petit moment à mais j'ose pas aller voir mon supérieur, est-ce que je peux avoir une augmentation de salaire? Ce sera oui. Ou une élévation de poste, ce sera oui. Parce que là, pour moi, au niveau du travail, il y a de l'injustice traversée. Allez, on va passer à l'amour avec Monsieur l'Améthyste. Allez, des messages clairs pour nous tous. Ça me parle du consultant ou de la consultante. Messages clairs pour nous tous pour ce lundi 26 avril 2021. Oups. Oh. Là, ça me parle de loyauté, d'amitié sincère. Quelqu'un de très loyal envers vous. Nickel. Là, ça me parle d'isolement. Effectivement, je l'ai vu avec Monsieur le jeu de 32. Voilà, superbe carte. Là, ça me parle d'isolement. Pour moi, il y a beaucoup de personnes là, actuellement qui n'ont pas de nouvelles de leur autre. Vous voyez, je l'ai vu avec Monsieur le jeu de 32, ce 7 de trèfle. Des nouvelles qui arrivent et ce qui va permettre un changement d'énergie, vous voyez, retrouver un petit peu, sentir pousser des ailes. Pour moi, il y a une personne là qui vous tourne le dos, votre autre. Parce que pour moi, ce que je ressens, cette personne a des choses à régler dans sa vie, au niveau de tout ce qui peut être juridique ou administratif. Là où il y a des couples un petit peu qui sont dans le non-dialogue, vous voyez, suite peut-être à des nouveaux projets mis en place, on met tellement la tête à ces projets que quelque part, je ne vais pas dire du tout qu'il y a séparation, mais il y a peut-être moins de fluidité au niveau des conversations, vous voyez. Là, j'ai la réconciliation derrière. Donc, pour les retours de l'ex, ou si vous n'avez pas de nouvelles de votre autre,
ou si dans le couple vous sentez que c'est un petit peu, voilà, que l'autre personne s'éloigne un peu, il y a de la réconciliation. Allez, les 3 cartes, j'ai eu la loyauté, l'amitié fidèle, de nouveaux projets, là c'est ce 7 de cœur. Là il y a quelqu'un, si vous êtes en couple, même si cette personne est un peu dans ses pensées, vous la sentez un peu, vous vous sentez un peu seul, même en couple. Cette personne, dites-vous qu'elle a des sentiments profonds, elle est fidèle envers vous-même. Vous voyez, elle vous aime, il y a des sentiments vraiment sincères. Il y a de nouveaux projets qui vont être mis en place. Changement de maison, pourquoi pas un nouveau bébé. Là, je sens dans les couples, on acte vraiment de nouveaux projets. On a envie un petit peu, je sens des déménagements. Vous vous sentez peut-être pas bien dans votre lieu d'habitation. Vous voyez là une forme de prison quelque part. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas bien. C'est pas par rapport dans le couple, mais le lieu d'habitation. Ça sent quand même le déménagement, parce que là, dans le couple, il y a quand même de la loyauté et de la fidélité. Il y a de nouveaux projets qui vont être mis en place. Et ce qui va permettre une réelle transformation suite à ces changements opérés. Pour moi, mes amis en couple, une fois que vous aurez peut-être quitté le lieu où vous habitez, ou peut-être sans déménager, peut-être rénover la maison, changer la décoration. Vous voyez, là, je vous sens un peu tristounet dans votre habitation. Normalement, ça nous parle de non-dialogue, mais là, je ressens pour mes amis en couple, faudrait renouveler les énergies au niveau de l'habitation. Vous voyez, mettre de la sauge, faire brûler de la sauge pour purifier les énergies de la maison, ou rénover, ou changer la décoration. Parce que dans le couple, même s'il y a un petit peu d'enfermement et de non-dialogue, on a quand même la réconciliation derrière, vous voyez, parce qu'il y a de la loyauté dans ce couple, de la fidélité. Vous allez mettre de nouveaux projets en place qui va permettre une réelle transformation et sortir un petit peu de cet enfermement et de cette solitude, de ce non-dialogue. Pour mes amis célibataires, ouais, là c'est un peu, vous vous sentez un peu tristounet. On vous demande de vous réconcilier avec vous-même, de retrouver l'amour de vous et la joie de vivre. Pour moi, vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Au début, voilà, ça va se faire tout doucement. Une amitié, quelqu'un de loyal qui tient à vous, vous allez sentir quelque chose de profond. Mais pour moi, ensuite, ça va se transformer. Ça restera plus de l'amitié, ça va se transformer en un bel amour. Et il y aura des proches avec cette personne. Mais pour moi, ça va se faire tout doucement parce que là, on vous demande de sortir quelque part de la tristesse, de vous réconcilier d'abord avec vous-même. Pour mes amis qui attendent le retour de l'ex, oui, pour le moment, il n'y a pas de dialogue, non communication. Mais il y a une réconciliation qui arrive. Donc, c'est oui. Cette personne va peut-être revenir en vous disant, écoutez, écoute, je préfère qu'on reste amis pour le moment, mais non. Il y aura de beaux projets avec cette personne mis en place et de l'amitié, ça passera à un amour sincère. Vous vous sentirez complètement épanoui avec cette personne qui revient dans votre vie. C'est chouette. Allez, on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la prière aux anges. Voir quel conseil ou quel archange va être au plus près de nous pour cette journée de demain. Allez, un message clair pour nous tous pour ce lundi 26 avril 2021. Un message clair pour nous tous. Wow, il a volé. C'est l'archange Chamuel. Magnifique cette carte. Ouvrez votre cœur. Merci Chamuel d'enlever les barrières autour de mon cœur. Parce que oui, là, je ressens un petit peu de solitude, de tristesse. Mais cette pleine nuit qui arrive mardi va nous permettre de retirer tous les obstacles. Elle va être très puissante, très remuante, mais magique. Elle va tout simplement dégommer autour de nous tout ce qui ne nous
sert plus. Vous voyez, là on nous demande d'ouvrir notre cœur et de vibrer haut, d'élever notre taux vibratoire. Je vous approche cette carte pour que vous la voyez bien. C'est l'archange Chamuel. N'hésitez pas à l'invoquer si vous sentez de la tristesse ou voilà, ou des sensations un peu de, vous voyez, de nostalgie. C'est l'archange Chamuel qui sera au plus près de nous pour cette journée du lundi 26 avril. Mes petits anges, je vous fais de très très gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, je vais vous laisser dans le lien de cette vidéo mon adresse mail. Je vous fais de très très gros bisous et n'oubliez pas, je me répète, mais le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.